Dans ce monde, chaque personne éveillera des capacités en fonction de sa maladie. Certains aveugles éveillent des yeux laser. Certains patients atteints de la rage éveillent des capacités de loup-garou. D'autres, atteints de calculs rénaux, se transforment directement en élixir doré. Et en tant que protagoniste, tu es très conscient de ton corps, car dans ta vie antérieure, tu étais chercheur en médicaments. Tu attaches une grande importance à ton corps. Ne parle même pas de cancer. Tu n'as même jamais eu un rhume. Finalement, dans ce monde de mutations virales, ta vie s'est terminée rapidement. Mais maintenant, le ciel t'a donné une seconde chance. Tu dois vraiment maltraiter ton corps. Ainsi, tu utilises diverses méthodes pour abaisser ton immunité. Non seulement tu abuses des médicaments et manges sans retenue, mais tu bois de l'eau radioactive et manges des escargots irradiés. Enfin, grâce à tes efforts inlassables, votre tête, poumons, yeux, estomac, sang, vos reins ont également subi des mutations cancéreuses. À ce moment-là, le médecin examinant le rapport dans ses mains affichait une expression sérieuse. Monsieur, votre cancer a maintenant atteint 37 types et est accompagné de nombreuses maladies que même la médecine ne comprend pas. Je ne peux que vous informer avec beaucoup de regrets que votre temps est compté. Cependant, vous êtes presque excité à en mourir. Car après cette nuit, le monde connaîtra des changements radicaux. Plus il y a de types de virus dans votre corps, plus votre pouvoir sera fort. Après être rentré chez vous, vous avez directement injecté les virus inconnus collectés des terres du Grand Nord dans votre corps. Puis vous avez attendu tranquillement l'arrivée de l'aube. Alors que les cloches de minuit sonnaient, les personnes malades ont toutes poussé des cris de douleur. Ce n'est pas seulement l'humanité. Même les animaux commencent à muter. Et tu es tombé du lit à cause de la douleur. On entend seulement les os craquer. Le virus se divise et se reproduit rapidement dans le corps. Cette douleur intense frappe l'âme. On a l'impression que le corps va exploser à tout moment. Tu dois juste te battre pour ne pas perdre connaissance. Une fois que tu ne peux plus supporter la mutation du virus, alors la mort t'attend. À ce moment-là, tes yeux commencent à pleurer du sang. Tes organes internes semblent brûler comme s'ils étaient en feu. Après plusieurs évanouissements consécutifs, cette douleur qui frappe l'âme commence enfin à diminuer lentement. À ce moment-là, tu es déjà devenu un homme de sang. Il est difficile d'imaginer ce qui vient de se passer. Comment tu as réussi à tenir le coup? Et à ce moment-là, tous les êtres porteurs du virus ont déjà terminé leur évolution. Mais ceux qui ont obtenu des pouvoirs pour la première fois n'ont pas ressenti de manière évidente. Cependant, pour maîtriser ce pouvoir, en plus de développer soi-même, il faut également continuer à évoluer. Ensuite, tu as tourné la tête vers le miroir. Toi, qui étais autrefois torturé par le virus. À ce moment-là, tu as miraculeusement retrouvé ton apparence. Tu regardes tes mains, ressentant les cellules après la renaissance, qui semblent être remplies d'une vie infinie. Alors, tu es allé devant la fenêtre. Et tu as brisé le verre pour sauter du haut du bâtiment. Avec un grand fracas, ton corps a atterri solidement sur une voiture, l'écrasant en un tas de ferrailles. Ce geste a surpris les gens autour. Mais tu n'y as pas prêté attention. Tu as plutôt fixé l'angle de la rue, ressentant une certaine agitation dans l'air. Cependant, à la seconde suivante, la rue encombrée a poussé un cri de désespoir. On peut voir le sang éclabousser de loin. Les gens furent immédiatement terrifiés et s'enfuirent en courant. Et selon les souvenirs de ta vie antérieure, après l'arrivée de la lune rouge, les monstres mutants à proximité commencèrent à tuer. Les pigeons des restaurants de barbecue, les animaux de compagnie à la maison, les araignées sur le mur, les rats dans les égouts. Ils n'ont aucune raison. Seulement la nature meurtrière. En seulement quelques minutes, ils ont tué des centaines de personnes. Mais à ce moment-là, tu ne te lèves pas pour protéger. Mais il existe sur ces monstres une sorte de lumière pathogène. Si tu veux évoluer en un être parfait, alors tu ne peux pas te passer de cette expérience de jeu massive. En voyant une scène aussi terrifiante, tout le monde commença à fuir dans toutes les directions. Mais tu n'as aucune peur. Tu avances à contre-courant dans la foule, alors que l'énergie dans ton corps est mobilisée. D'innombrables veines noires apparaissent sur ton bras et commencent à se tortiller frénétiquement. À ce moment-là, un énorme Teddy enragé a braqué son regard sur toi, puis s'est précipité vers toi. Ses griffes acérées brillaient d'un éclat glacial. Mais tu restes impassible, car la vitesse apparemment fulgurante de l'adversaire te semble au ralenti, même sans avoir confirmé ta force au préalable. Mais d'innombrables cellules sont gravées en toi comme de l'ADN. Avec un bruit de tortillement, les veines noires de ton bras droit commencent à se rassembler. En peu de temps, elles forment des épines acérées au niveau de l'épaule et du poignet. Former des épines acérées. Et au bout des doigts, une lame d'acier scintillante apparaît. Alors, avec une vitesse fulgurante, tu enfonces la lame dans le cœur de la créature. Puis, elle s'effondre, raide. Tandis que l'éclat de son corps s'éteint rapidement. Une sphère de lumière à peine perceptible s'élève lentement de son intérieur. Tu agites doucement ta main. La sphère de lumière se disperse en points lumineux et s'intègre à ton corps. Instantanément, une faible chaleur envahit tout ton corps. Bien que cette soi-disant expérience soit rare, cela vaut mieux que de ne rien avoir. À ce moment-là, tu testes les cellules de ton corps, découvrant cette force, un peu similaire au venin dans les films. Et les veines noires dans ton bras droit semblent avoir une vie indépendante. Change avec tes pensées. Les griffes en acier qui s'étendaient de tes doigts se transforment immédiatement en un énorme marteau. À ce moment, tant que tu le souhaites, tu peux contrôler les cellules pour effectuer diverses transformations.
Que ce soit des couteaux, des armes à feu ou des boucliers. Même une armure de chair et de sang couvrant tout ton corps. Tout cela n'est qu'une question de pensée. Il semble que ce soit à cause de la complexité du nombre de virus dans ton corps. La variation quantitative a entraîné une transformation qualitative. Ou peut-être d'un virus inconnu venu des terres du Grand Nord. Mais peu importe. Tu peux parfaitement contrôler cette puissance. Ce qui te donne les moyens de survivre dans ce monde apocalyptique. Ainsi, tu ne te préoccupes plus de cela. Mais tu tournes ton regard vers le monstre qui tu sens relâche. Avec une simple pensée. Des veines noires recouvrent instantanément tes jambes. Puis, comme un ressort, elles s'élancent vers le ciel. Ensuite, ton corps libère d'innombrables pics acérés, qui percent sans cesse le corps du monstre. En à peine quelques secondes, tu as anéanti tous les monstres de la rue. Puis tu quittes rapidement la zone de chaos. Car par rapport au désordre devant toi, tu as des choses bien plus importantes à faire. C'est-à-dire envahir le laboratoire souterrain et venger tes proches. Ce n'est qu'à ce moment-là que les gens réalisent que l'ère du meurtre est arrivée. L'officiel ayant remarqué cette situation a publié d'urgence un avis ambigu. Cependant, le chaos est devenu une tendance qu'on ne peut absolument pas arrêter. Et selon les souvenirs de ta vie précédente, l'officiel souhaite stabiliser la situation dans l'ensemble et rassembler certains éveillés pour former un département extraordinaire. Cela ne sera au moins pas avant quelques mois. À ce moment-là, tu te déplaces d'un bâtiment à l'autre. Comme Spider-Man, tu te déplaces sur les murs comme si c'était du plat. Rapidement, tu arrives dans un KTV. Et à l'intérieur se trouvent ceux de ta vie précédente. Ceux qui se sont comportés comme des tyrans dans CS. Gardez le premier principe en tout temps et en tout lieu. C'est que la vengeance ne doit pas attendre le lendemain. Cependant, à ce moment-là, la porte du karaoké est fermée. Évidemment, cela est survenu après l'arrivée de la Lune Rouge. A rencontré des événements terrifiants. Et le garde à la porte a émis un son étrange. En te voyant approcher, il semble avoir éveillé un certain instinct. Il s'est précipité sur toi comme une bête. En regardant le zombie devant moi, tu as immédiatement donné un coup de pied fouetté, écrasant la tête de l'adversaire sur le coup. Après l'éveil du virus, ceux qui ne peuvent pas supporter la mutation seront victimes de leur propre transformation, devenant des créatures inconscientes ou des zombies. Ensuite, tu as sauté comme un ressort, brisant directement la vitre pour entrer au 5e étage. Mais il n'y avait personne à l'intérieur. Ils doivent tous être rassemblés dans le sous-sol. Pendant ce temps, dans le sous-sol, des centaines de personnes s'étaient rassemblées ici. Chacun d'eux avait une expression de terreur sur le visage. Jusqu'à présent, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils savaient juste que quelqu'un était devenu fou, commençant des attaques indiscriminées. Pendant ce temps, assis au bar, se trouvait un homme en costume. À l'articulation de son bras, une épine osseuse blanche en est sortie. Et elle pouvait s'étendre et se rétracter selon sa volonté. Il a simplement fait un geste désinvolte. 8 machines ont été coupées en deux. Cela a fait rire de manière excitée l'homme fou en costume. Bien qu'il ne sache pas ce qui se passait. Mais avec ce pouvoir, il pourrait faire ce qu'il veut à l'avenir. Ensuite, il se tourna vers ses petits frères. Il leur demanda quelles compétences ils avaient acquises. Ainsi, les petits frères commencèrent à se montrer. Certains crachaient du brouillard toxique. D'autres avaient un corps durci. Et il y en avait même qui clignaient des yeux rapidement. Cela fit froncer les sourcils de l'homme fou en costume. Une dague osseuse transperça directement le cou de l'un d'eux. Cligner des yeux rapidement, c'est vraiment nul. Des gens comme ça me suivent. Cela ne ferait-il pas perdre la face? Éprouvant pour la première fois le plaisir de priver quelqu'un de la vie. Cela rendit l'expression de l'homme fou en costume un peu folle. Les autres tremblaient en voyant cela. Ils n'osaient émettre aucun son. Après avoir ressenti l'absence de règles, l'homme fou en costume se sentit soudainement invincible. Juste au moment où il riait avec fierté. La porte en fer du sous-sol a été violemment kickée. Un bruit sourd résonna contre le mur. On vit une silhouette scintillante d'un regard écarlate. Elle s'avança lentement depuis l'extérieur de la porte. En voyant cette scène, un des petits frères ayant éveillé des capacités de brouillard toxique, ouvrit grand la bouche pour attaquer, mais fut soudainement transpercé par un tentacule noir, qui lui transperça directement la tête. Cela fit tressaillir le cœur de l'homme fou en costume. Ensuite, tu l'attaqua à une vitesse fulgurante. Tu lui lançais une attaque. L'homme en costume se défendit instinctivement avec des épines osseuses. Mais tu les saisis de ta main, accompagné d'un craquement. Tu brisas sans pitié les os. Cela fit immédiatement pousser un cri atroce à l'homme en costume, semblable à celui d'un cochon qu'on égorge. Face à cet inconnu, ses yeux étaient remplis d'une peur infinie. Il s'apprêtait à supplier pour sa vie, lorsqu'une bras le transperça directement. Ensuite, sous ton regard glacial, l'autre perd lentement la vie et s'effondre. Puis, tu as semé la mort et la destruction sur ton chemin, tel un dieu de la mort. Quiconque t'a jamais intimidé, a été facilement abattu par ta lame. Même si certaines personnes n'avaient pas encore succombé à la puissance, et n'étaient pas tombées dans le piège des méchants, tu ne les as pas épargnées non plus, car certaines personnes sont fondamentalement des déchets. Il n'y a qu'en les étouffant dans l'œuf que l'on trouve la méthode la plus simple et efficace. Pendant ce temps, les vidéos de tes combats sur Internet ont suscité un large débat. Tes techniques de meurtre fluide et ton mystérieux corps de vermisseau touchent tous les cœurs des gens. Cependant, cette action a également attiré l'attention des autorités sur ton existence. Après une nuit, tout le monde a l'impression d'avoir vécu un cauchemar. Les morts et les blessés sont innombrables.
Et le plus mortel, c'est que ce cauchemar va continuer à se prolonger. Cependant, à ce moment-là, tu découvres. Les provisions que tu avais accumulées ne te servent plus, parce que ton corps subit des mutations. Les tentacules qui en résultent peuvent absorber la chair et le sang. Ils peuvent non seulement être utilisés pour améliorer ton état, mais aussi reproduire une partie des pouvoirs que le corps avait de son vivant. Cela correspond parfaitement à la configuration du virus de la lumière noire. Quant aux autres capacités de mutation, il faut continuer à les explorer. Cependant, une chose est claire, c'est que tes poumons ont muté. Il semble qu'une puissante énergie soit cachée à l'intérieur. Une fois libérée, sa puissance sera indéniablement redoutable. Cependant, à ce moment-là, dans la rue qui était initialement déserte, des bruits de pas commencent à se faire entendre. On dirait que des zombies sont déjà entrés en ville. Cependant, les chances d'infection ne sont pas élevées, parce qu'à la fin du monde, les zombies sont la puissance destructrice la plus faible. À la fin, presque un enfant de 5 ans peut les mettre à terre d'un seul coup de poing. Et à ce moment-là, tu décides aussi de te reposer un peu. Direction le mystérieux laboratoire souterrain. Peut-être qu'il y aura de bonnes récoltes. Alors tu sautes d'un grand immeuble, comme un homme araignée, en se faufilant rapidement entre les gratte-ciel. En seulement quelques minutes, tu arrives à l'endroit où se trouve le laboratoire. C'est établi par un scientifique étranger. On dit qu'il étudie des choses inavouables. Si ce n'était pas pour l'explosion ici dans une vie antérieure, tu ne pourrais pas le savoir, qu'il y aurait un laboratoire biologique ici. Ensuite, tu pousses la porte, et tu entres dans un vieux bar à côté. À ce moment-là, un vieux bonhomme essuie un verre. Il dit sans se retourner que c'est déjà fermé, et te demande de sortir. Mais tu l'ignores. Tu te diriges vers le bar et prends un verre d'eau. Puis tu demandes directement. Le laboratoire biologique est juste en dessous, n'est-ce pas? À ces mots, le vieux s'arrête immédiatement dans son mouvement. Puis il te lance un regard terrifiant. Mais avant même qu'il n'ouvre la bouche, tu n'hésites pas à commencer à attaquer. Et le vieux semble avoir acquis de bonnes capacités après sa mutation. Il a également obtenu de bonnes capacités. On voit son corps commencer à se gigantifier. Cependant, au cours de ce processus, ta grande main était déjà proche. Elle a directement enfoncé sa tête dans le mur. En raison de la rapidité de ton mouvement, l'autre n'a pas encore eu le temps de réagir. Il a déjà craché du sang. Et le vieux sait qu'il n'est pas de taille. Pour sauver sa vie, il a donc été franc. Il a dit qu'il y en avait d'except à l'intérieur. En plus des scientifiques, il y a quelques sujets d'expérimentation. Et l'emplacement est juste en dessous du bar. À mesure qu'il parlait, tu as, dans ses supplications, directement écrasé son crâne. Puis, tu as levé le pied droit et frappé fort. Une force terrifiante a instantanément fait exploser le sol. Un passage est soudainement apparu. Ensuite, tu as atterri solidement sur le sol du laboratoire. Ton apparition imposante a immédiatement surpris tout le monde à l'intérieur. Le terrain ici est dégagé, entouré de murs en fer. Divers grands tubes expérimentaux se dressent de chaque côté. Et parmi eux, de nombreuses créatures sont nourries. On dirait qu'il y a encore de la vie. Alors que tu regardes autour de toi, une femme s'avance en criant pour te demander qui tu es. Mais tu n'as pas envie de discuter et tu passes directement à l'action. Les personnes capables de mener des recherches ici sont soit des chercheurs, soit des sujets d'expérimentation. Ils doivent avoir pas mal de virus de mutation dans leur corps. Ton plan initial était d'attendre qu'ils grandissent un peu, puis de revenir pour récolter les pathogènes de ces personnes. Cependant, après réflexion, nourrir un tigre n'est pas un choix judicieux. À ce moment-là, tu te déplaces à une vitesse incroyable. Et tu fais un coup de pied fouetté sur place. Une seconde auparavant, tu étais à 10 mètres. Mais en un instant, tu es déjà devant l'ennemi. La femme n'a pas encore eu le temps de réagir, avant de sentir un choc violent dans la poitrine. C'était comme si un train l'écrasait. Avec un bruit de pouf, la femme est projetée en arrière. On voit apparaître un trou sanglant et hideux au niveau de la poitrine. Ensuite, tes tentacules mutés s'étendent. Ils commencent à aspirer sans pitié le virus dans le corps de la femme. En voyant une scène aussi terrifiante, les autres sont tous effrayés. Mais une fois qu'ils reprennent leurs esprits, ils commencent tous à utiliser leurs capacités. On voit l'un d'eux, un homme chauve. Son corps commence à se déchaîner. Il se transforme rapidement en un énorme loup-garou. À côté, un homme et une femme. L'un semble avoir des yeux mutés, avec des éclairs d'électricité occasionnels. L'autre, quant à lui, voit ses muscles se développer. Il se transforme en un homme musclé. Mais eux, qui n'ont jamais connu la vie ou la mort, devant toi, semblent ridicules comme des fourmis. Ensuite, tu mobilises les vaisseaux sanguins dans tes bras, qui se rassemblent pour former un bouclier noir. Puis, ton corps jaillit comme un obus. La force de l'impact projette le loup-garou en tête à l'arrière. Ses organes internes se brisent en morceaux. Et la femme en profita pour attaquer. Ses yeux émettaient des éclairs de haute tension. Mais ton corps n'était pas du tout affecté. C'était comme si c'était juste des chatouilles. Ensuite, un tentacule jaillit rapidement. Il cloua directement la femme au plafond. Un autre homme même, voyant cela, se mit à frapper comme un fou. Mais avant même d'approcher, sa tête éclata comme une pastèque. En revoyant le combat dans son ensemble, cela ne dura qu'un instant. D'après les tubes expérimentaux autour, il kidnappait souvent des sans-abri ou des passants, pour les forcer à subir des expériences humaines ici. Pour ces personnes Z, tu ne pensais pas qu'il était nécessaire de retenir tes coups. Ainsi, sous ton massacre,
Les 17 personnes du laboratoire furent toutes tuées. Après avoir absorbé un par un leur corps pathogène. Tu affichas une expression de satisfaction. En regardant les divers équipements du laboratoire, on pouvait comprendre à partir des documents. C'est en effet une entreprise étrangère qui a été établie. Utiliser le corps humain pour tester les limites. Éveiller diverses capacités surnaturelles. Créer des facteurs mystérieux qui soulagent la douleur. Bien que l'intention soit effectivement bonne. Mais le processus est extrêmement inhumain. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de recherches sur les virus ici. Sinon, ceux qui se tiennent dans le laboratoire seraient certainement des puissants dans un monde apocalyptique à l'avenir. Tu décides, avant de partir, de tout brûler ici. Mais à ce moment-là, tu sembles ressentir qu'il y a une respiration faible à proximité. Alors, tu cherches en suivant cette odeur. Finalement, dans un coin d'une chambre expérimentale, tu découvres un organisme vivant. C'est une jeune fille aux cheveux d'or. Elle semble n'avoir que 18 ou 19 ans. En ce moment, elle est dans un liquide spécial. Son corps est entièrement relié par des tubes transparents. Cependant, tu peux sentir qu'elle renferme une force vitale puissante et une vitalité surhumaine. Sortir de là n'est qu'une question de temps. Après avoir réfléchi un moment, tu as frappé d'un coup de poing le module biologique. En même temps, les yeux de la fille aux cheveux d'or se sont également ouverts brusquement. Un faisceau de lumière puissant a jailli, touchant le mur de fer, le rendant immédiatement noirci. À ce moment-là, le cerveau de la fille aux cheveux d'or semblait encore flou, comme une bête agissant par instinct. Elle a directement ouvert la bouche pour mordre. Heureusement, tu as été rapide et agile. Tu as tendu la main pour lui pincer le nez. Avec un petit gémissement, l'autre a immédiatement reculé rapidement sous la douleur. Elle s'est penchée en avant en te grognant méchamment. Mais tu ne ressens pas d'intention meurtrière. Elle cherche simplement à se protéger. Alors, tu as arraché les vêtements de la personne morte à côté de toi. Et tu les as jetés sur la tête de la jeune fille. Elle a poussé un cri menaçant. Puis elle t'a regardé avec un air confus. Mais tu ne voulais pas t'en préoccuper. Il se retourne et se dirige vers l'extérieur. Après avoir obtenu une puissance formidable. Bien que tu sois obsédé par le contrôle et le meurtre, tu ne prendras cependant pas la vie d'innocent à la légère. Marchant dans une rue en désordre, tu ressens attentivement les cellules actives dans ton corps. Après avoir absorbé les corps pathogènes de quelques personnes, la puissance semble avoir encore augmenté. Cependant, avec la puissance croissante des surhumains, tout sera progressivement étiqueté, comme les niveaux de puissance des surhumains, allant du bas vers le haut, en surhumain, à l'apogée, pouvoir divin, légende, apocalypse, ascension divine, et d'autres noms pour les classer. Tes ressentis réels ne sont pas nombreux, mais en analysant ce que tu as vu et entendu dans tes vies passées, je devrais actuellement me situer quelque part entre le stade intermédiaire de la perfection et le stade du pouvoir divin. Et maintenant, les éveillés dans le monde entier. La grande majorité ne compte même pas comme des surhumains. Donc, pour l'instant, dans les combats entre surhumains, tu es une existence invincible. Cependant, tu ne deviendras pas arrogant à cause de cela. Car il y a beaucoup de monstres dans ce monde. Un faux pas peut coûter la vie. Donc, le meurtre ne peut pas s'arrêter. Il faut garantir la perfection de sa propre évolution. Et à ce moment-là, les forums en ligne peinent encore à fonctionner. D'après les dernières nouvelles, les autorités ont déjà commencé à établir de grands refuges. Et ont commencé à émettre des annonces à toute la société, pour recruter des surhumains ayant éveillé des capacités. Mais tu n'es pas intéressé pour le moment. Car dans cette fin où les gens se dévorent, plutôt que de se regrouper pour se réchauffer, tu préfères la sensation de marcher seul dans l'abîme. Depuis l'arrivée de la Lune Rouge, les niveaux de destruction varient d'une zone à l'autre. Certaines rues sont déjà devenues des ruines, détruites sans pitié par des surhumains et des bêtes féroces. Tandis que d'autres endroits restent inchangés. Juste que l'atmosphère est devenue un peu plus tendue. À ce moment-là, tu arrives dans une boutique de Baozi. Bien que tu puisses survivre sans manger en ce moment. Mais de temps en temps, tu souhaites goûter au plaisir de la vie. Cependant, en mettant de l'argent sur la table, le visage du patron est très préoccupé. Parce qu'en ce moment, l'argent semble n'avoir aucune utilité. Mais il y a encore beaucoup de gens qui luttent. Ils rêvent qu'un jour la Lune Rouge puisse disparaître. Et qu'ils puissent réaliser leur rêve de devenir riches. Mais la réalité est que, un an après l'arrivée de la Lune Rouge, la nourriture devient extrêmement précieuse. Même si chaque pays a établi des refuges. Et qu'il y a des personnes dédiées à l'élevage et à la culture. À cause des conditions climatiques, la production alimentaire est très faible. Il est difficile de survivre sur cette terre. À ce moment-là, un simple paquet de nouilles instantanées périmées peut échanger plusieurs vies. Finalement, le patron, après réflexion, a choisi d'accepter l'argent. Ensuite, il a servi 2 paniers de Baozi. Mais juste au moment où tu en prends un pour le déguster, le coin de l'œil aperçut une silhouette familière. C'était la fille aux cheveux d'or. À ce moment-là, elle regardait avec impatience. Debout à quelques mètres, en me regardant. Alors, tu plisses les yeux, en faisant semblant d'afficher une expression féroce. Mais la jeune fille ne bougeait toujours pas. Dans l'impossibilité de faire autrement, tu n'avais d'autre choix que de lui faire signe de venir. La jeune fille portait des vêtements de mort. Elle s'est lentement approchée de toi. Puis, elle fixa les 2 paniers de Bao, perdus dans ses pensées. Elle savait que l'homme devant elle était fort. Donc elle n'osait pas essayer de voler. À ce moment-là, tu as poussé un panier de Bao devant elle. La jeune fille s'est immédiatement illuminée.
Elle s'est empressée de les mettre dans sa bouche, en émettant des bruits de mastication, tandis que tu mâchais lentement, en savourant sérieusement le goût des bao. Peut-être à cause de problèmes internes et externes. Cela a rendu le goût des bao plutôt ordinaire. Mais la fille mangeait avec appétit. Alors tu lui as aussi poussé ta part. Puis tu te es levé pour partir. En te voyant partir, la fille a commencé à engloutir sa nourriture. Elle avait la bouche pleine. Elle est venue en courant, pieds nus. Alors tu t'es arrêté. Tu pensais te retourner pour lui dire de partir. Mais la fille a pris la parole en premier. Frère, laisse-moi te suivre. La voix de la fille était très claire. Elle semblait assez vivante. Cependant, elle manquait un peu de fluidité. Cela devait être parce qu'elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Cependant, ce qui t'a surpris, c'est qu'elle pouvait parler. Alors tu as légèrement froncé les sourcils. Tu as commencé à la réévaluer. Après avoir réfléchi longtemps, tu as finalement accepté. En voyant cela, la fille a immédiatement souri de joie. Elle a couru pour te suivre. Une fois rentrée chez toi, tu réfléchissais à si ce choix était le bon. Mais d'après l'affrontement précédent, on pouvait voir que la force de la fille est en fait assez bonne. Peut-être qu'elle pourra même devenir un grand atout. À ce moment-là, tu as soudain pensé. Dans les rumeurs de la vie précédente, il y a un puissant aux cheveux d'or dans l'organisation officielle. À l'époque, il a vaincu seul. Il a tué des dizaines de puissants étrangers. Cependant, en raison du manque d'informations de ce type, tu ne voulais pas non plus forcer la fille à s'impliquer. Alors que tu réfléchissais, la fille avait déjà changé tes vieux vêtements. Bien que ce soit un peu large, c'est plutôt stylé. Ensuite, à ta demande, tu as alors appris que le nom de la fille est Kanazuki-rin. Et ce nom de famille. Il est évident qu'elle vient du pays des cerisiers. Tu as alors enchaîné avec de nombreuses questions. Kanazuki-rin a réalisé que la situation était sérieuse. Elle a donc répondu avec une grande sérieux. Mais le processus était un peu difficile. Parce qu'elle ne se souvenait pas de beaucoup de choses. Après avoir confirmé qu'elle n'était pas en danger, tu as décidé de l'emmener pour l'instant. Quant aux autres choses, on en parlera plus tard. Avec le passage d'une semaine. Pendant ce temps, tu n'as pas vraiment fait de grands mouvements. Tu as juste tué occasionnellement les bêtes féroces bruyantes à proximité. Juste pour avoir un peu de tranquillité. Et tu as également appris par le forum que les autorités ont commencé à construire un abri. En seulement une semaine, les fondations ont déjà été posées. On peut dire que l'échelle est assez grandiose. Cela a également donné de l'espoir à de plus en plus de gens. Ainsi, tout le monde s'est engagé pour apporter leur contribution. Cependant, à l'intérieur de l'abri, 3 hauts murs seront construits. Des personnes de différentes classes vivront dans différentes régions. Mais il faut dire, qu'en de telles circonstances, c'est le choix le plus judicieux. Cela peut rapidement renforcer la puissance globale. Et une autre chose est également liée aux autorités. Ils ont rassemblé un groupe de puissants. Leur force se distingue parmi de nombreux surhumains. Ils ont finalement été dotés de statuts, supervisant les affaires de l'Agence des affaires extraordinaires. Cela a également apaisé l'atmosphère. Ne plus être envahi par l'infinie tristesse d'autrefois. Mais même sous des contraintes strictes, il y a encore des poissons échappés. Car rejoindre l'officiel signifie être soumis à des restrictions. Ainsi, un groupe de personnes a formé une équipe extraordinaire et a commencé à semer le trouble dans différentes villes. Leur destruction massive est devenue une existence semblable à une tumeur. Cependant, cela te fait sentir le sang bouillir. Tu ne peux plus contenir ton envie de te battre. En raison de l'activité excessive des cellules dans ton corps, elles se divisent et se reproduisent sans cesse. Ce qui fait que même lorsque tu es en sommeil, tu deviens de plus en plus fort. Mais après un certain temps, il faut t'évacuer. Ainsi, tu as déplacé ton objectif vers ces déchets de la société. À ce moment-là, Kanazawa Rinon a également remarqué le changement dans ton aura. Elle s'est donc également levée. Après une longue respiration, tu as tourné ton regard vers la jeune fille, indiquant qu'il est temps de commencer à nettoyer les déchets. Kanazawa Rinon a hoché la tête en entendant cela. Dans le regard habituellement docile, se dessine également une lueur terrifiante de meurtre, sachant que c'est Onichan. 2. Et à ce moment-là, dans les rues chaotiques, une foule imposante. Ils sont tous des extraordinaires ayant éveillé des capacités remarquables, mais ayant toujours de mauvaises intentions, se sont rassemblés, menaçant de créer leur propre refuge. Leur méthode n'est pas de demander de l'aide aux capables, mais de parler uniquement par la force. Quiconque désobéit se fait directement tabasser sur place, voire même tuer sur le coup. Et alors qu'ils tyrannisent les hommes et les femmes, plusieurs extraordinaires apparaissent soudainement, tranchant directement la tête de 2 malfaiteurs. Ils viennent d'eux, membres du bureau des affaires extraordinaires créé par l'officiel. Après avoir pris le bon chemin, ils ont reçu l'ordre d'éliminer les malfaiteurs. Bien que leur force soit remarquable, face à des ennemis en nombre plusieurs fois supérieur, ils ont finalement été encerclés. Ils étaient sur le point de perdre la vie ici. Soudain, un bruit de vent déchirant est venu du ciel. Une silhouette dorée est tombée du ciel. C'était comme si une déesse descendait. Elle a simplement agité sa petite main. En voyant cela, le chef des méchants a également réagi. Il a instinctivement mobilisé toute sa fureur. Juste au moment où il s'apprêtait à agir, il a soudain ressenti un signal de danger au-dessus de lui. Cela lui a immédiatement dressé les cheveux sur la tête, comme s'il tombait dans un gouffre de glace. Et toi, à cet instant, tu as les mains dans les poches. Avec un air détaché,
Cela a immédiatement fait ressentir au chef des méchants une sensation de frisson. Parce qu'après l'arrivée de la lune rouge, il avait déjà vu trop de créatures terrifiantes. Même les plus étranges ne pouvaient lui faire ressentir la moindre peur. Au contraire, il était immergé dans cette excitation, de plus en plus incapable de s'en défaire. Mais dès que cet homme est apparu, cela lui a apporté une pression incroyablement lourde. On aurait dit une pression émanant de ses os. Et l'un d'eux, un homme costaud en gilet de peau de tigre, semblait un peu rebelle. Il a directement activé ses capacités pour faire surgir une énorme épine osseuse. Tu ne lui as jeté qu'un coup d'œil, puis tu n'as montré aucun intérêt. Parce que le virus de lumière noire dans ton corps a des tentacules qui, bien que flexibles, ont une dureté bien supérieure à celle de l'acier. Ce n'est absolument pas comparable à cette pile d'os pourris. À ce moment-là, l'autre a crié avec colère. Les os ont fusé comme des missiles. À une telle proximité, même une plaque d'acier pourrait être facilement percée. Cependant, tu es resté là, immobile. Tu as laissé l'épine osseuse arriver à toute vitesse. Avec une série de détonations, les os ont creusé de nombreux cratères dans le sol. On pouvait voir que la puissance était à ne pas sous-estimer. Et le costaud pensait que le plan avait réussi. Un sourire satisfait commençait à apparaître sur son visage. Mais toi, depuis le début, tu n'as toujours pas bougé d'un pouce. On pouvait voir autour de toi plusieurs tentacules noirs apparaître. Lorsque ces os pointus s'approchaient, ils ont commencé à se balancer frénétiquement, les réduisant en morceaux. Une scène si étrange a directement stupéfié le costaud sur place. Mais avant qu'il ne reprenne ses esprits, un tentacule ressemblant à une queue s'est soudainement jeté sur lui, écrasant directement sa tête. Cela a fait pousser des cris d'étonnement à la foule, car ils n'ont vu qu'une ombre. Ce costaud était déjà devenu un corps sans tête. Et le chef des méchants, voyant cette scène, tremblait déjà de peur, car cela n'était absolument pas du même niveau. Alors, pour sauver sa vie, il s'est empressé de te flatter et de supplier. Mais sa main était discrètement cachée derrière lui, commençait à accumuler des forces. Et tu ne fais pas attention à ces petits mouvements. Tu sembles déjà avoir baissé ta garde. Le chef des méchants lance soudainement une attaque. Il veut prendre l'initiative. Cependant, tu fais un geste tranquille avec tes doigts. Une pierre est alors propulsée de ta main. Sa vitesse est telle qu'elle est impossible à saisir. En un instant, elle transperce le genou de l'adversaire. Cela le fait s'agenouiller immédiatement. Il pousse un cri horrible comme un cochon qu'on égorge. Mais la seconde suivante, cela s'arrête net. Car tes tentacules se sont déjà tendus. Il brise le menton de l'adversaire, l'empêchant de faire le moindre bruit. Une scène si sanglante et cruelle fait trembler tout ce présent. Ils tremblent tous de tout leur corps. Ensuite, tu demandes à Kanazunrin de s'occuper des autres méchants. On la voit tenir un couteau à l'envers, comme un petit tigre prêt à bondir. Les autres voyous regardèrent autour d'eux, perplexes, même s'ils avaient déjà eu peur à en tremper leurs pantalons. Mais tant qu'ils n'avaient pas affaire à ce dur, ils osaient encore se battre jusqu'à la mort. Mais ils avaient manifestement tort, car la force de Kanazawarin était également impressionnante. On la voyait se déplacer comme un fantôme. En un clin d'œil, elle était déjà devant eux. Avec quelques éclairs de lumière, les artères des voyous furent toutes ouvertes. Le sang teinta immédiatement le sol en rouge. Mais il y avait encore une personne qui avait des ailes osseuses derrière elle. Elle s'envola vers l'horizon. Mais tu ne paniquais pas. Au contraire, tu restais calme sur le corps du grand homme mort. Tu enlevas une épine osseuse. Puis, tu visais et lançais d'un seul mouvement, avec un bruit de vent qui déchire l'air. Celui qui s'envolait fut transpercé en un instant. Puis il tomba rapidement du ciel. Et à ce moment-là, le chef des méchants, avec la mâchoire brisée, à genoux sur le sol, le sang ne cesse de couler. Le désir de survie dans ses yeux est extrêmement intense. Il veut te supplier de lui accorder la vie. En voyant l'autre trembler de tout son corps, tu perds immédiatement tout intérêt à le torturer. Puis, des tentacules le transpercent. Ensuite, ils aspirent frénétiquement sa force vitale. À ce moment, tu ressens quelque chose de plus pur que jamais. Une lumière pathogène encore plus pure. Cela t'a considérablement renforcé. Tu as un pressentiment. Si tu peux encore absorber une douzaine d'éveillés comme lui, tu atteindras le sommet ultime. Avec la perte de vitalité, la peau de l'autre se fissure visiblement, jusqu'à ce qu'il devienne. Puis, tu le jettes négligemment sur le côté de la route. Et cette scène fait que tout le monde redécouvre sa peur de toi. Cependant, à ce moment, ton attention est concentrée sur ton propre corps. Tu vois la surface de ta peau briller et onduler. Parfois, des arcs électriques scintillent. Cela t'a satisfait et a fait apparaître un sourire. Et à ce moment-là, les habitants et commerçants des rues environnantes étaient tous très excités face à ta cruauté. Ils choisissent de l'ignorer sélectivement, car la source des blessures qu'ils subissent n'est pas toi. Mais ce sont ces gens qui abusent de leur capacité pour nuire à leurs semblables. Peu importe tes méthodes, tant que tu les aides à résoudre leurs problèmes, tu es considéré comme une sorte de sauveur. Quant aux éloges des autres, cela ne t'importe guère. Bien que la fin du monde soit chaotique, tu as tes propres principes. Ensuite, tu fais revenir Kanazumirin. Puis tu prépares à quitter cet endroit. Avant de partir, tu n'oublies pas d'informer les surhumains officiels qu'il y aura une épidémie de mort le soir du 20 juin. Le district sera touché par une marée de cadavres. L'ampleur sera très grande, pour qu'ils puissent se préparer à l'avance. Et tu précises que tu viendras aussi. Après avoir dit cela,
Tu te retournes avec Kanazumi Rin et t'en vas. Une fois rentré chez toi, tu t'assois près du feu de camp qui brûle, regardant la déjà endormie Kanazuki Rinon. Sur l'origine de l'autre, tu as encore une fois posé la question. Mais sa mémoire reste floue. Elle ne se souvient de rien. Donc tu as décidé d'abandonner. Car cela n'est pas important pour toi. Ce à quoi tu penses principalement maintenant, c'est plutôt la grande marée de cadavres qui éclatera dans environ une semaine. Dans ta vie antérieure, presque chaque fois qu'une grande catastrophe arrive, elle est accompagnée d'une sorte de naissance mystérieuse. Une bête de contrat étrange. Un artefact d'une puissance incroyable. Un domaine mystérieux né dans le brouillard. Même pour toi, le prophète. Beaucoup de choses restent inconnues. Car même parmi les surhumains de ta vie antérieure, peu de gens peuvent tout savoir. Et à l'époque, toi, un simple sous-fifre, tu avais encore plus de mal à atteindre ce niveau. Mais aujourd'hui, tout cela va connaître un changement radical. Car tu dois te tenir au sommet de la chaîne alimentaire. Et ouvrir une toute nouvelle ère. Et la puissance du virus varie également. La puissance du sang après l'éveil. Il y a aussi une différence entre le pur et le faux. Un organisme puissant. Rien qu'avec la pression, il peut maîtriser un grand nombre d'extraordinaires. Parfois, ce qu'on appelle le massacre peut même être accompli d'un simple regard. Donc, tu attends avec impatience l'arrivée de ce jour.